Gloire à Dieu, alléluia, que le ciel vous comble de sa grâce au nom de Jésus. Vous écoutez la voix du pasteur Ben le Prince, c'est la deuxième vidéo, disons tome 2, qui parle de la polygamie. La loi de Dieu n'a pas autorisé la polygamie. Dieu voudrait qu'un seul homme se marie à une seule femme. Genèse 2, 24, Éphésiens 5, 31. Je disais dans la première vidéo que si Dieu a envie de faire une loi, une doctrine, un commandement, il le fait noir sur blanc et tout le monde voit et tout le monde sait. Vous voyez, sur la polygamie, Dieu n'a pas ouvert sa bouche. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour lui. Dieu n'est pas venu s'allier, s'attacher, comme il a dit dans Éphésiens. Dieu n'est pas venu s'attacher à quoi? À plusieurs femmes. Dieu n'est pas venu s'attacher à plusieurs femmes. Dieu a pour femme Israël. Et il veut que tous les alentours d'Israël soient en train de suivre ce que lui veut. Et il appelle ça mon épouse. Dieu n'a pas dit qu'Israël et d'autres peuples sont son épouse. Quand vous lisez Ésaïe 42, vous allez voir que Dieu dit qu'il est l'épouse, l'époux d'Israël. Alléluia. Et quand vous allez lire Dieu, vous allez voir que Dieu n'a pas fait une loi sur la polygamie. Dieu ne s'est pas permis d'envoyer ses apôtres à écrire quelque part, ne mettez-vous, prenez 5, 6, 7 femmes. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Il n'y a aucun verset comme ça. Et ce qu'on appelle la polygamie, même les païens qui n'ont pas l'Esprit Saint ont horreur de ça. Ceux qui sont polygames dans nos nations sur la terre, ils les font margueux eux. Je parle du frère qui est missionnaire ou évangéliste, je ne sais pas, qui est en Côte d'Ivoire et qui dit que Dieu a autorisé la polygamie et qui prend Ésaïe 4, verset 1 pour soutenir la polygamie. Exode 20, je crois aussi quelque part pour soutenir la polygamie. Et il laisse Ésaïe 3, 25, 26. Lisez Ésaïe 3, 25, 26. Vous allez nous dire, si comme l'évangéliste ivoirien qui réunit les gens dans les carrefours là, il dit que c'est là-bas que Dieu a dit que 7 femmes vont désirer un seul homme. Et il nous dit que c'est là-bas que Dieu a autorisé la polygamie. Et comme il croit que nous on ne lit pas la Bible, puisqu'il crie partout que si quelqu'un n'accepte pas lui l'évangile qu'il a amené, que cette personne est perdue. Ce n'est pas possible. Et il nous refuse, c'est-à-dire il met Ésaïe 4, 1, là où Dieu dit que cette femme vont désirer en ce jour-là. La Bible a dit, dans Ésaïe 4, là, 1, la Bible a dit, en ce jour-là. Quand quelqu'un dit en ce jour-là, ça veut dire que les autres jours n'étaient pas ça. On comprend que ça va être à la force des choses que les femmes, 7 femmes, vont vouloir désirer un seul homme. Je vous en prie, c'est tome 2. J'en ferai jusqu'à peut-être tome 5, 6, tome 7 sur la polygamie qui n'est pas autorisée par Dieu. Mais ce humain, ce frère-là, qui n'est pas spirituel, il est plutôt intellectuel, il a la rhétorique, il a la gueule. Et puis il se fait entourer de beaucoup de personnes qui le soutiennent. Si vous êtes annonceur d'évangile, et vous avez une foule derrière vous qui vous dit « Allez, olou, allez », vous criez, vous n'êtes plus comme Jésus. Vous n'êtes plus comme Jésus. C'est-à-dire que vous vous êtes fabriqué des gens, vous les avez dressés, vous les avez enseigné ce que vous connaissez sur la polygamie, et vous venez en public pour dire que la polygamie est autorisée par Dieu. Et puis toi-même qui es là, monsieur l'évangéliste ou le missionnaire qui circule dans les carrefours en Côte d'Ivoire, qui réunit des foules de gens qui t'entourent, on voit en même temps que c'est des gens. D'ailleurs, quand je veux parler d'en même temps, ça dit que les hommes veulent qu'on cautionne les bêtises qu'ils font. C'est la doctrine que vous avez. Ça dit que les humains sur la terre, ils sont pleins, ils ont envie de multiplier les femmes. Toi-même qui me parles là, entre-temps, quand tu étais dans l'évangile au début, tu n'acceptais pas la polygamie. Les mondains n'aiment pas, même les mondains n'aiment pas la polygamie. Ils détestent la polygamie. Maintenant, toi, tu dis que tu as l'Esprit Saint et tu cautionnes la polygamie.
tu as l'Esprit Saint et tu cautionnes la polygamie. Tu as l'Esprit Saint et tu cautionnes la polygamie. Tandis que les païens, ils ont horreur de la polygamie. Quand vous voyez un païen avoir 5, 6, 7 femmes, c'est pas la faute des choses, c'est qu'il est obligé de le faire. Voyez-vous? Mais notre Dieu a combien d'époux? D'épouses, j'allais dire. Le Dieu a laissé l'Esprit Saint et c'est seulement ceux qui ont l'Esprit Saint qui sont l'épouse de Christ. Ça veut dire que nous sommes réunis par un seul esprit. L'esprit qui nous permet de comprendre Dieu, de vivre la vie de Dieu. Tu vois, non? Maintenant, vous, là, vous dites aux gens d'aller prendre 5, 6, 7 femmes et vous prenez Ésaïe 4, verset 1. Et vous laissez Ésaïe 3, verset 25, 26, où Dieu est en train de dire que Israël est en train de déconner. Israël est en train de faire la prostitution. Israël va vers d'autres dieux. Israël refuse d'adopter sa loi. Et il va amener le peuple alentour pour venir combattre Israël. Et Israël sera en deuil. Et beaucoup d'hommes vont mourir. Et en ce temps-là, cette femme vont vouloir désirer d'un seul homme. Et toi, tu dis maintenant que c'est Ésaïe 4.1 là qui dit que la polygamie est autorisée. Dieu est en train de dire l'état de punition dans laquelle le peuple d'Israël va être bientôt s'il ne cesse pas de prostituer. Maintenant, toi, tu prends ce verset-là, comme les gens qui parlent des boucles d'oreilles, ils prennent ce verset-là aussi pour dire que c'est là-bas que Dieu a dit d'utiliser les boucles d'oreilles et les mèches. Ésaïe 3. Mon frère, la doctrine que tu as amenée, moi j'ai déjà vu 15 couples qui sont en train de se divorcer. Monsieur l'évangéliste ou bien le missionnaire qui annonce l'évangile dans tous les quartiers de la Côte d'Ivoire, dans les carrefours. Je dis, tu es en train de faire beaucoup de divorcés. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas l'esprit. Si vous avez l'esprit, vous comprendrez que quelqu'un qui est déjà uni avec sa femme depuis 20 ans, depuis 15 ans, et toi tu viens lui dire qu'il peut prendre d'autres femmes, tu es en train de créer le divorce. Tu es en train de détruire les foyers. Et moi j'appelle ça agent du diable. Tu as quelques paroles de la Bible qui sont vraies. Je dis, tu as quelques évangiles que tu prêches qui sont bibliques, d'accord? Mais ça ne nous étonne pas parce que le diable a possédé la Bible. Le diable possède la Bible. Jésus a eu du fil à retordre avec le Satan sur le mont Carmel, dans Matthieu 4, 1 à 10. Il a eu du fil à retordre parce que Satan connaît la Bible. Satan disait que c'était choses qui sont vraies, seulement il n'a pas l'esprit. C'est pourquoi je dis que mon frère qui annonce l'évangile dans les carrefours de la Côte d'Ivoire et qui réunit les gens, vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes plutôt intellectuel. Vous êtes plutôt rhétorique. Vous avez la rhétorique, vous avez la gueule, vous avez le raisonnement. Et puis ceux qui vous entourent, c'est des païens, la plupart du temps. C'est des gens qui étaient fatigués d'une seule femme et qui ont envie de multiplier les femmes. Bon, alors qu'est-ce qu'on appelle l'infidélité dans le foyer finalement? Si vous dites aux gens d'aller prendre 5, 6, 7 femmes, et les gens te suivent. Et ceux qui te suivent, quand j'ai fait le contrôle au ici, ceux qui aiment ton évangile, il y a des gens que je connais, des messieurs que je connais qui chantent des femmes comme ils chantent les slips. Je dis, ceux qui postent tes audios, tes vidéos que tu fais sur YouTube là, ceux qui les postent vers les gens à l'homme ici, c'est des gens que je connais qui sont des coureurs de jupons à abondance. Et ils attendaient que toi, pour continuer dans la prostitution, pour continuer à multiplier les femmes. Et je dis que ton évangile est en train de séparer les foyers, est en train de détruire les foyers. Et je crois que c'est pour ça que tu es venu. C'est-à-dire avaler l'évangile de la polygamie pour détruire, disloquer les foyers. C'est ce que tu es en train de faire. Dis-moi, tu annonces l'évangile de la polygamie à qui? À celui-là qui a déjà une femme, qui s'entendent et ils appellent fidélité le fait de ne pas changer de femme. C'est à eux, tu annonces l'évangile de la polygamie. Vous voyez le genre d'annoncer l'évangile que vous êtes, mon jeune homme, qui a les cheveux pleins et qui est en Côte d'Ivoire, qui réunit les gens dans les carrefours. Vous voyez ce que vous allez faire dans les couples. Moi, j'ai maintenant un problème sur le tapis ici, où l'homme dit qu'il t'a écouté, qu'il veut marier une troisième femme. Vous êtes sûr qu'on peut changer de contrat dans le foyer comme ça? Vous ne savez pas que Dieu a mis ce qu'on appelle la monogamie sur pied. 3 dieux qui fait un. Ça dit 3 entités, 3 paramètres. Ça dit l'Esprit Saint, Dieu et Jésus qui font un. Et c'est le même esprit. Quand tu vas prendre cette femme, tu vois Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Et c'est ce qu'il a échoué. C'est ce qui fait que Salomon est tombé. Parce qu'il allait prendre des femmes de différents esprits. Et la Bible nous dit que ces femmes sont venues avec leurs fétiches. Quand tu prends une femme de Korogo, une femme de Burkina, une femme de Treichville,
Tu en prends 3. Toutes ces femmes-là viennent avec l'esprit de leur pays. Ça ne te dit rien. Tu ne trouves pas que Dieu veut qu'on soit un avec nos femmes, et choses. Genèse 2, 24, Éphésiens 5, 31. Et puis vous êtes en train de casser les foyers. Monsieur l'évangéliste des carrefours en Côte d'Ivoire qui réunit des gens et qui dit que la polygamie est autorisée, vous êtes en train de détruire les foyers. Et vous êtes fiers comme ça. Ça veut dire que tu nous diras aussi que Dieu autorise quoi? Le divorce. Je vous en prie, je vais faire une troisième vidéo pour vous dire que vous êtes un agent qui détruit les foyers. Quand tu as affaire à des jeunes qui t'entourent, qui ne sont pas encore mariés, tu peux leur dire que la polygamie est permise. Mais ce n'est pas signé par Dieu. Mais ceux-là qui sont dans le foyer déjà. Et tu ne sais pas que ton évangile que tu fais, comme YouTuber cadeau là, tu parles, tu envoies des vidéos, tu penses que tu es en train de faire du bien aux gens. Tu es en train de détruire les foyers. Moi, je dis que j'ai 15 foyers avec qui j'ai déjà discuté, qui sont en train de vouloir se quitter. L'homme a dit, bon, j'ai écouté ce monsieur qui presse en Côte d'Ivoire, qui dit que la polygamie est autorisée, et maintenant je vais adjointer les femmes. Qu'est-ce que ça va donner? Dieu a-t-il ajouté des femmes? Dieu a-t-il ajouté des femmes à son église? Qu'est-ce que vous prêchez? Qu'est-ce que vous voulez dire par la polygamie est autorisée? Et vous prenez un faux verset auquel vous tordez le cou, Isaïe 4. Vous tordez le cou à Isaïe 4 et vous oubliez qu'il y a Isaïe 3, 25, 26 là-bas qui dit que Israël sera dans des problèmes de guerre, en deuil. Et là, les hommes vont mourir parce que les peuples viendront les attaquer en guerre et on va le vaincre, les hommes vont mourir et les femmes seront en quantité. Et il dit, en ce temps-là, en ce jour-là, cette femme vont désirer un seul homme. Et tu dis que c'est là-bas la polygamie. Vous voyez, quand vous êtes en train de mentir, peut-être vous êtes en train de croire, dire la vérité, un seul mensonge rend nulle votre vérité. C'est dans Ézéchiel 3, 18 à 19, 17 à 18. Je dis, quand vous croyez dire la vérité et vous venez faire un seul mensonge, ça nul, ça prouve que vous êtes un agent. Tout le monde sait dire la vérité. Si les gens ne veulent pas dire la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas. Tout le monde sait dire la vérité. Mais si tu es en train de mentir, on finira par voir le mensonge un jour. Vous-même qui m'écoutez là, vous êtes sûr que vous pouvez vivre dans un foyer polygame? Toi, l'évangéliste ou bien missionnaire qui fait le bruit dans tout Côte d'Ivoire, dans les carrefours et qui se fait entourer d'une foule. Quand vous vous êtes fait entourer d'une foule, c'est déjà faussé. Parce que ce n'est pas ceux qui sont autour de vous qui applaudissent, qui veut dire que Dieu vous applaudit. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Vous ne comprenez pas ça. Et puis vous êtes plutôt rhétorique. Vous avez plutôt la rhétorique, vous n'avez pas l'esprit. Vous dites de bonnes choses, mais le diable aussi dit de bonnes choses. Jésus dit de bonnes choses jusqu'à la fin, mais vous avez dit de bonnes choses et vous êtes venu avec le mensonge de la polygamie autorisée. Et le verset que vous avez pris, ce n'est pas un verset qui parle de la polygamie. C'est un verset qui parle de l'état dans lequel Israël va rester et que les hommes iront en guerre, ils vont tous mourir et les femmes seront nombreux et ils seront en train de dire, nous sommes 7, nous voulons que tu portes, nous voulons porter ton nom. Quand vous lisez Isaïe 3, vous allez comprendre que ce n'est pas la base de la polygamie là-bas. Mon frère évangéliste, ce que vous êtes en train de faire, moi je vous apprends que vous êtes en train de faire des victimes. Vous êtes en train de séparer les foyers. Et moi j'en ai déjà eu, je suis pasteur, j'ai déjà eu 15 foyers qui sont en train de se disloquer, qui veulent demander le divorce. Et que l'homme va aller signer maintenant la polygamie. Même les gouvernements de nos nations ne permettent pas la polygamie. Ils préfèrent la monogamie. Moi je suis allé me marier à la mairie de Lomé. Le maire m'a dit, c'est un bon pasteur parce qu'il a choisi la monogamie. Je dis, même les païens savent ça. Toi-même, tu sais que la polygamie ne va pas avantager le chrétien pour bien adorer. Dieu veut qu'un homme et une femme soient un. Dieu veut qu'un homme et une femme soient un. J'ai donné les versets déjà. Dieu dit qu'un homme quittera ses parents pour s'attacher à une femme. On a dit sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Ce verset-là, tu l'as interprété avec ta rhétorique universitaire. Pourquoi tu crois que c'est avec ton université que tu vas expliquer la parole de Dieu? Tu n'as pas vu que ceux qui ont suivi Jésus-Christ, la majorité n'était pas allés à l'école? Je vous apprends que vous êtes un agent qui est venu dans ces 2 années-là, de Corona-là, pour détruire les foyers. Et c'est sûr, tu as réussi. Tu as réussi. Et il y a des pasteurs qui disent que désormais, ils vont prendre 5, 6, 7 femmes. Mon ami, je vais revenir. Quand on parle de fidélité, vous voyez, Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'Israël s'allie à un autre Dieu. Vous ne comprenez pas ça? Je dis, Dieu est jaloux, excusez-moi.
Dieu est jaloux, voilà pourquoi il ne veut pas qu'Israël s'allie à notre peuple. Maintenant, toi, tu viens, tu dis qu'un homme qui a déjà une femme peut encore chercher d'autres femmes. Et tu vas concocter des versets. Je te dis que si Dieu veut mettre une doctrine sur bas, sur pied, vous verrez 1000 versets. Vous n'avez pas assez de versets. Vos versets que vous avez, on peut les mettre en cause. Vos versets que vous donnez, on peut douter dessus.